Tov. Et nous allons continuer notre développement concernant la Géoula de la Neshama par rapport à la Géoula du corps. Nous avons dit que la sortie d'Égypte était Bechipazon, avec vitesse, justement parce qu'il y avait un lien avec la libération de l'âme. Et étant donné que c'est l'âme qui a été libérée à la sortie d'Égypte, cela ne devait pas s'habiller dans une notion de temps, puisque la Neshama, elle, n'est pas soumise aux lois de la nature de ce monde. La Neshama appartient à ce qu'on appelle le Olam Haba, et donc tout ce qui est relatif au temps, à l'espace, ne la concerne pas. C'est seulement lorsqu'elle s'habille dans un corps que toutes ces notions commencent à influencer. Moralité, étant donné que la libération d'Égypte était la libération de la Neshama, eh bien, ça s'est fait, Bechipazon, ça s'est fait d'une manière rapide, c'est-à-dire en défiant la notion de temps. On est dans le deuxième chapitre, Kol Nes ou Mitzad HaNefesh. Donc, tout ce qui concerne le miracle, c'est toujours au niveau de l'intériorité. Car, rappelez-vous, le mot miracle introduit une notion qui défie lui aussi les notions de temps et d'espace. Donc le miracle, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ici. Le terme, la terminologie qui définit le ici, c'est Teva. L'antithèse de Teva, c'est Nes. Donc Nes ne vient pas d'ici. Nes équivaut à Olam Haba. Teva équivaut à Olam Hazé. On peut dire que la Neshama est un Nes dans le corps qui est en réalité un Kli qui est, lui, est lié au Teva, au temps. Donc nous sommes dans un mariage entre le temps et ce qui est en dehors du temps. Donc la notion de Nes, Mitzad HaNefesh, Vekol Teva. Par contre, tout ce qui concerne la nature, Teva, rappelez-vous que le mot Teva est aussi notion de tabarat, c'est-à-dire une bague, eh bien ça c'est Mitzad Haguf, ça vient du corps. Ou Keshem she'en Teva Gufani Banefesh, de la même manière qu'il n'existe pas de nature corporelle au niveau de la Neshama, c'est-à-dire que la Neshama n'a rien à voir avec le corps en fait, dans sa structure intérieure, car elle est esprit pur. De la même manière, il n'y a pas de spiritualité ou de nes ou de miracle en fait dans la notion de corps. C'est-à-dire que le corps ne connaît pas, ne comprend pas ce qui dépasse les notions de temps, d'espace et de nature. Donc en fait, la Neshama ne connaît pas le corps et le corps ne connaît pas la Neshama. En tout cas, ils ne connaissent pas mutuellement les degrés de l'autre. Ils ont du mal à comprendre et à assimiler les degrés de l'autre. Alors comment se fait-il que de temps en temps tu vois un miracle au niveau du corps alors que c'est paradoxal? Sache que que le corps à ce moment-là n'était pas corps. Il est sorti de sa nature corporelle et à un moment donné il a joué en fait le rôle de la Neshama. Donc toi tu croyais voir un corps mais ce n'était pas un corps. Nous voyons qu'en réalité, la demande à quelque chose de naturel, à la nature du corps, va en se développant de plus en plus. C'est-à-dire que les hommes, et c'est ce que le Rav est en train de nous dire, les générations, au fur et à mesure que l'histoire humaine avance, se développe, eh bien, il y a de plus en plus de demandes au niveau du corps et pas au niveau de l'esprit. Rappelez-vous, nous avons dit que tout ce qui était esprit a déjà été libéré en Égypte. Donc forcément, intuitivement, les enfants d'Israël des dernières générations cherchent plutôt à descendre au niveau du corps. Donc en fait, ça nous permet de comprendre pourquoi les générations que nous vivons
sont plus reliés au corps qu'à l'esprit. Et donc, la Géoula, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, elle touche beaucoup de niveaux qui sont justement corporels. Et donc, les acquisitions de la nation tout entière, les acquisitions de l'État, tout ce qui a trait à la matière, c'est ce qui prend le plus de poids aujourd'hui. Au risque même de négliger à un moment donné des valeurs de l'âme. Donc vous allez voir une génération tout entière qui s'occupe du corps. Et vous allez vous poser la question, comment est-ce possible que cette génération a oublié en fait l'esprit? Elle n'a pas oublié l'esprit. Intuitivement, elle sent que l'esprit a déjà été libéré, qu'aujourd'hui il s'agit de libérer le corps. Et donc, on s'occupe du corps plus tôt. Donc vous voyez de vos yeux que tout ce qui concerne les Sdarim, l'ordre du Kodesh, Kinyane Aruach, toutes les acquisitions de l'esprit, Einam mitpatrim, ça n'avance pas comme il faudrait que ça avance. Au contraire, on voit une diminution de tout ce qui a trait aux valeurs de la Torah, aux valeurs de l'intériorité des choses. Et donc les gens mettent le paquet sur le corps plutôt que sur l'esprit. Pourquoi? Parce que justement, intuitivement, et je répète, pour la 5e fois, l'esprit a déjà été libéré. À la sortie d'Égypte. C'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. Et donc, étant donné que l'esprit a déjà été libéré, et pour ça, ça s'est fait bechipazon, en vitesse, en défiant les notions de temps, eh bien aujourd'hui, il reste au monde à libérer son corps, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour libérer son corps? Eh bien, on permet à la Neshama qui a déjà été libérée de gérer les valeurs du corps. Mais étant donné que le corps n'a pas encore eu assez d'espace pour lui-même, eh bien, il est en train de compléter, en fait, de combler les vides qui n'ont pas été remplis à la sortie d'Égypte. Okay. Est-ce que vous parlez juste d'Israël ou pour tout le monde? Je parle d'Israël, et bien entendu, Israël est le reflet du monde entier. Donc, en fait, Israël, c'est comme un miroir de l'humanité tout entière. L'humanité se reflète dans le peuple d'Israël. Okay. Si on a déjà une malchoute, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... le corps est pas libéré? Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire la malchoute, tout à fait, tu as raison, c'est la libération du corps. Tant qu'il n'y a pas de malchoute, il n'y a pas de libération du corps. Maintenant, combien de temps ça prend? Ça peut durer du temps. Pourquoi ça dure? Parce qu'il s'agit du corps et non pas de la neshama. Si c'était la neshama, ça n'aurait pas pris de temps. Étant donné qu'il s'agit du corps, eh bien ça prend du temps. Quand tu enlèves un plâtre à quelqu'un qui a été plâtré au niveau de sa jambe, ça prend quelques mois pour qu'il revienne à sa musculature première. Pourquoi? Parce qu'il y a eu atrophia, les muscles sont atrophiés, et donc il va falloir les réanimer. Eh bien, le corps de la nation d'Israël a été atrophié pendant des millénaires, et ça prend du temps pour le remettre en circuit. Quel? Même pendant les Galouillottes, depuis Mitzrayim, il y a eu la Neshama d'Israël était libre. Oui, même après les galouillottes, une fois que nous avons été libérés d'Égypte, toutes les autres galouillottes, c'est au niveau du corps et non pas au niveau de l'esprit. D'accord? Et aujourd'hui, c'est la totale. C'est-à-dire, c'est le dernier degré. Édom et Ishmaël, l'Occident et Ishmaël, c'est ce double exil dans lequel nous sommes, et nous sommes en train de sortir, mais c'est au niveau du corps, donc de l'état des choses, au niveau de la matière. La Torah nous a déjà été donnée, la Neshama a déjà été libérée. Les fiches Géoula Tagouf, et donc, étant donné que la Géoula du corps s'habille dans la nature, et elle prend donc la forme naturelle, elle s'habille dans la forme naturelle, et la Géoula de la Neshama, elle est au niveau du miracle, c'est-à-dire en dehors du temps. Donc, comprenez bien que tout ce qui s'agit miracle, c'est immédiat, c'est pitom, c'est soudain, alors que, parce que ça touche l'âme, alors que le corps, ça prend du temps. Adraga, c'est-à-dire avec étape par étape, une perfectibilité qui avance.
Vekasher yegia tor geulata nefesh. Et lorsque la geula du nefesh commence, yatri lizroach ou lavik or geulata neshama bepit omiyut. C'est-à-dire le nefesh, c'est la partie basse. Vous savez que dans la neshama, nous avons 5 parties. La partie qui s'habille dans le sang, c'est-à-dire la partie la plus basse, elle s'habille dans le sang humain. On l'appelle nefesh. Plus haut, il y a le ruach. Plus haut, il y a la neshama. Plus haut, il y a la chaya. Et plus haut, il y a la yechida. Aujourd'hui, la yechida, qui est en réalité le niveau le plus élevé de l'âme, est encore caché, il n'est pas encore dévoilé. C'est pour ça que dans la Havdalah, vous rentrez le pouce. Et vous ne voyez que les 4 autres doigts. Le pouce doit être caché. Mais justement, c'est pour revenir en fait à la notion de Adam Arishon avant la faute. Où il était en fait lumière, donc il va falloir voir le reflet de la lumière de la bougie sur tes ongles. Et donc en réalité, il s'agit ici de faire la réparation du monde. Et étant donné que le pouce qui représente en fait la yechida, le degré ultime, n'est pas encore dévoilé, donc on le cache encore. Mais à la fin des temps, on va le dévoiler. Quel rapport avec la Havdalah, pourquoi on le ferait spécialement la séparation entre Parce que justement, on revient dans le monde avec l'information que tu as reçue Shabbat. À quoi ça sert de faire une Havdalah? C'est comme un kidouche en fait. C'est un kidouche pour sortir. Mais pas seulement pour sortir, pour amener ce que tu as vécu le Shabbat dans les jours que tu vas vivre dans la semaine. Donc tu fais verser, tu verses le Shabbat dans la semaine. C'est ça la Havdalah. Donc, Vaessa etrem al kanfe nesharim, va avi etrem elai. Donc la neshama, elle, ce sera directement. Et ça, c'est dit dans le verset dans Shemot. Vaessa etrem al kanfe nesharim, je vous porterai sur le dos des aigles. Va avi etrem elai, jusqu'à arriver à moi-même. Bederech nes. Ça, c'est quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire que Dieu nous fait voler alors que l'homme ne peut pas voler. Moufla. Et donc ça sort de l'ordinaire. Ça sort de la compréhension humaine. Yashuvu banim leaviem shebashamaim. Donc la Géoula de la Neshama va se faire très rapidement. Je vois beaucoup de gens qui se font du souci en se disant mais comment les gens vont faire tchouva? Les gens sont loin de la Torah, des valeurs de la Torah. Vous vous posez ce genre de questions? Eh bien, là, vous avez la réponse. Ça ne prend pas de temps. C'est très rapide. C'est-à-dire qu'en une seule leçon, en un seul cours, la neshama d'un juif peut revenir à sa source. Parce que ça ne s'habille pas dans le temps. Parce qu'à partir du moment où le rat va toucher le point sensible de cette neshama, immédiatement elle est allumée. D'accord? Ça, c'est déjà au niveau de tous les aspects superficiels. C'est-à-dire, mais la neshama, elle, immédiatement, elle boit les paroles. Donc, Yashuvu banim leaviem shebashamaim. Donc, les enfants vont revenir vers leur père. Betshuva nifla'a. Avec une teshuva qui dépasse l'entendement humain. Be'ahava gmura. Avec un amour parfait. Lalechet tachare Hashem Elohem ou leidabek bo. Donc d'aller d'après les préceptes d'Akadosh Baruch Hu et se coller à lui. Comment est-ce qu'on peut se coller à Dieu? En imitant ses actions. C'est-à-dire si Dieu se conduit, je ne sais pas moi, par la miséricorde, eh bien toi quand tu vas faire du chesed, tu vas te rapprocher de Dieu. D'accord? Si Dieu s'occupe de diffuser sa lumière, toi, si tu diffuses sa lumière aussi, tu te rapproches de lui. Ken, par exemple. Donc, si tu fais quelque chose d'inverse à ce qu'il fait, là, tu t'éloignes de lui. Donc, se rapprocher, s'éloigner de Dieu, c'est pas, bien entendu, physiquement. Il y a nulle part où aller. C'est tout simplement imiter ses actions ou bien s'en détacher. Donc, la neshama du peuple d'Israël va chercher à se délecter de la lumière et de l'eau, des eaux supérieures auxquelles cette neshama aspire. Vegam kol harechokim me'Hashem. Et donc, même ceux qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu, ou mitorato et de sa Torah, ishme'u. Ils vont écouter, ils vont entendre.
Mais tout simplement parce que au niveau de la neshama, ça dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire, à partir du moment où un homme par hasard, on va dire, va entendre une voix de Torah, ça va toucher immédiatement sa neshama, et à l'intérieur, il sera déjà en teshuva complète. Même si superficiellement, à l'extérieur de lui-même, il est encore en retard. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un retard du corps par rapport à la neshama. Toujours. Ta neshama peut comprendre certaines données, et ton corps n'a pas encore assimilé. Même au niveau de la guérison d'ailleurs. Quand par exemple tu as un traumatisme, et tu vas voir un psychiatre ou un psychologue, et que le psychologue t'aide à sortir de ton traumatisme, eh bien, même si tu as déjà guéri au niveau de ta psyché, de ton psyché, ton corps, lui, n'a pas encore assimilé la guérison. Et tu vas avoir l'impression que tu es encore malade alors que tu as déjà guéri. L'inverse, non. Parce qu'en réalité, la neshama est toujours rapide. Le corps, non. Alors, la dépression, c'est au niveau intérieur, c'est pas au niveau superficiel. C'est-à-dire, c'est au niveau du nefesh, du ruach. C'est ton souffle qui est fatigué. Donc, si tu répares ton souffle, immédiatement, il y a une répercussion sur le corps. Oui, mais le corps, il n'est pas malade pendant la dépression. Bien entendu qu'il est malade. Il tombe, il s'affaiblit, tu dors toute la journée, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit, donc tu t'affaiblis. Tu n'es plus en action, donc tu n'es plus en mouvement. Comment est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui quelqu'un qui est en dépression? Il ne fait plus rien. Il ne veut plus voir les gens, il ne veut plus sortir, il ne veut plus faire quoi que ce soit, il est toute la journée dans une position allongée. Donc le corps lui-même va subir cette déformation. Pour sortir de ça, il faut en fait être touché au niveau de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à un moment donné, par n'importe quel biais, à entendre une parole qui va toucher son esprit. Il ne va pas savoir. Peu importe, ça ne change rien. Ça va le réveiller tout de suite. Il va y avoir correspondance entre le son qu'il entend, la voix qu'il entend, le chiour qu'il entend et son être. Et ça va le réveiller tout de suite. Sans médicament. Le corps, lui, va avoir du mal à accepter que la neshama a déjà guéri. D'accord? Et donc il va se dire non, c'est pas possible, c'est trop rapide. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les malades. Ils ne croient pas que ce soit possible aussi vite. Donc ils se disent, quoi? Une seule séance, c'est fini, je suis guéri? Oui, parce que ta neshama n'a pas besoin de temps. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Alors oubliez maintenant la sortie d'Égypte, parce que nous avons parlé en fait d'exil et de délivrance d'exil au niveau de l'Égypte. Ramenons les choses à nous-mêmes aujourd'hui. Et on va dire que l'Égypte, c'est une dépression. Ok? Si tu te sens mal dans ta vie, tu es en Égypte. Si tu es en dépression, tu es en Égypte. Comment tu fais pour sortir d'Égypte? Immédiatement, en un seul instant. Ça, c'est que lorsque ta neshama a été touchée. Ton corps, lui, va mettre du temps pour sortir. Parce qu'il n'accepte pas, il ne comprend pas, il ne veut pas entendre, il a une autre logique, lui. Ils se disent pas possible que ce soit trop vite. Aussi vite que ça. J'ai rien fait. Et on lui dit, mais tu n'as rien compris. La neshama, elle est en dehors du temps. C'est vrai qu'au niveau du temps, ça va s'habiller dans le temps. Mais laisse le temps au temps. Et tu verras que ton corps aussi, lui aussi, va être délivré. Et c'est ça la délivrance dernière, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors je vous résume tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, notre neshama a déjà été libéré. Nous sommes sortis de notre angoisse. Nous sommes sortis de notre dépression. Mais notre corps a encore du mal à l'avouer, à se l'avouer, à l'accepter. Et donc on se dit non, c'est pas possible. C'est comme si tu disais, à la limite, je préfère rester dans l'état où j'étais jusqu'à maintenant, ça me rassure. Des gens sont rassurés d'être malades. Parce qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'ils font de la peine, parce qu'on s'occupe d'eux, parce que maintenant, les gens font attention à eux. Okay? Donc il y a des enfants qui veulent un petit peu de tsumet lev, que les parents s'occupent d'eux, un petit peu plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Leur esprit va se transformer en véritable maladie. C'est-à-dire c'est psychosomatique. Et donc ils vont être malades, et donc il aura gagné quelque chose. Il va dire, ah, enfin papa, maman s'occupe de moi. Et nous faisons la même chose avec Akadosh Baruch Hu. En grand.
Donc il faut accepter qu'aujourd'hui nous avons déjà été guéris et il faut arrêter de croire que nous sommes encore en exil. C'est pour ça que vous avez encore des gens qui sans arrêt, quand vous leur dites que la Géoula a déjà commencé, ils vous disent mais on est encore en exil, mais on est encore en exil, mais encore en exil. Traduction, mais je suis encore malade, c'est pas possible que je sois guéri. C'est-à-dire, le type il est déjà guéri mais il s'obstine à rester malade. Alors à des gens comme ça, on dit Refoua Shlema. Okay? C'est grave, c'est très grave, c'est une maladie mentale. C'est-à-dire que le corps il a la même potentiel, enfin la même capacité que la Neshama. Non, il a la même capacité à guérir, mais le temps joue un rôle là-bas. Sinon on se dit que c'est possible, il peut faire pareil que la Neshama. Il peut faire pareil, mais chez lui ça prend du temps, c'est tout. Ah. Ça s'éveille dans le temps, mais il guérit. On Quel? peut dire aussi qu'on veut trop vite guérir et le corps il a pas. Ça n'existe pas. On guérit la Neshama. Mais en fait, le corps il supporte pas. C'est pas qu'il supporte pas, c'est qu'il prend du temps, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. C'est que chez lui, pour guérir, ça s'habille dans le temps. Alors ça va prendre 50 ans, ça va prendre 30 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre une semaine. Mais la source est déjà guérie. Alors, il faut attendre. Il a fait. Ça veut dire quoi? Il faut tout simplement comprendre. C'est pas que j'attends, c'est pas qu'à la fin je suis déjà guéri. Je suis guéri au début, mais c'est un processus. Donc chaque jour qui passe, je guéris un petit peu plus. Mais ça a commencé. Je ne peux pas dire le dernier jour, je suis encore malade, je suis encore malade, je suis encore malade parce que je n'ai pas une guérison totale. Et là, c'est comme quelqu'un qui a des boutons. La maladie n'est plus contagieuse, mais on voit encore les boutons. Mais si tu lui dis tu es encore malade, il va te dire oui. Tu dis non. Un médecin que tu vas voir, il va te dire tu n'es plus malade. Les boutons sont sortis, c'est fini, c'est même plus contagieux. Alors c'est quoi ces boutons? Eh bien c'est la résultante, ça s'habille dans le temps, donc ça prend du temps pour s'effacer. Quel? S'il y a deux Géoulas, celle du corps et de l'âme, comment ça se fait qu'il y a 4 exils et pas 2? Ça veut dire que si tu reprends ce que je viens de dire, étant donné que la Géoula de la Neshama est rapide, combien de Géoulots il lui faut? Une seule. Et pour le corps qui lui est lent, combien il lui faut? 3. T'as compris donc le rapport? C'est en réalité 4 quarts. 1 quart pour la Neshama, 3 quarts pour le corps. Et la cinquième, c'est le dégât élevé, quoi. La cinquième, c'est en réalité la totalité des 4. C'est pas quelque chose en plus. C'est le tout. D'accord? Ce qu'on appelle dans la Gematria le Kolel. Hein, quand tu dis par exemple le Yad, ça fait 15. En réalité, ça fait 14. Yud, Dalet. Mais avec le Kolel, ça fait 15. Donc ça, c'est le Kolel. Ça joue quoi avec le collège? Tu rajoutes plus ça. Avec la totalité. Je rajoute pas un. C'est en réalité, je rajoute le tout. Pas un. C'est-à-dire, il y a 4 plus 1, il y a 4 plus 10, c'est 14. Ça, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Mais le collège, c'est pas encore 1. Le collège, c'est encore le tout. Que je ne sais pas dire autrement que 1. D'accord? Donc, l'idée première. וכאייל תהרוג על אפיקי מים כנפשם תהרוג אל אלוהים וגם כל הרחוקים מהשם ומתורתו ישמעו ויבואו לתת לו כתר מלוכה. Donc comment ça va se manifester? Même ceux qui sont loin vont venir lui donner sa couronne. C'est-à-dire on va proclamer Dieu roi de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement on va accepter que c'est lui qui gère le tout. On va comprendre, on va admettre, on va s'annuler à ça, on va finir par admettre que c'est lui qui gère tout ça. C'est pas possible que ce soit autrement. Aujourd'hui, non. Ken, alors de plus en plus. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est en train d'être admis, même par la science maintenant. On est en train de prouver que même l'ADN a des rythmes avec des liens entre les deux parties de l'ADN, et ces liens sont tous les 10 étapes, tous les 5 étapes, tous les 6 étapes et tous les 5 étapes. Et ça recommence. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Yutke, Vavke. C'est-à-dire le nom de Dieu, le tétragramme, est incrusté à l'intérieur de l'ADN pour faire des ponts entre tous les degrés de l'être. C'est extraordinaire, c'est scientifique aujourd'hui. Umibli kol hachana vesidur. Et donc il ne faut pas pour cela ni préparation, ni remise en ordre. Pourquoi? Parce que préparation, remise en ordre, c'est déjà au niveau du temps. Et là, on ne parle pas au niveau du temps. Donc, il n'y a pas de préparation. C'est bechipazon.
comme la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est un modèle. Ne prenez pas la sortie d'Égypte comme une histoire historique seulement. C'est un modèle pour comprendre comment la Neshama a été libérée, sans se préparer, sans pouvoir laisser même le temps au temps. Donc les Chachamim vont nous utiliser des images pour nous prouver que le temps n'existait pas. Donc le pain n'a pas eu le temps de se lever, et tu n'as pas eu le temps de te préparer, et ainsi de suite. Donc peu importe où la personne se trouvera au niveau intellectuel, eh bien elle sortira, elle s'en sortira immédiatement. Sa neshama va comprendre, elle va entendre, elle va accepter. Ça dure un instant. Miktseh haaretz ve'ad katsehu. De la fin de la terre, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité de la terre. Autrement dit, il n'y aura pas de différence. Tout le monde, peu importe où tu te trouves, va accepter la souveraineté divine. Bekol makom asher Israël shochnim shama, là où il y a Israël, eh bien, il y a immédiatement cette prise de conscience. La même chose, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel juif dans le monde, est-ce que tu as conscience que ta vie est sur ta terre? Il va te dire oui, à 99%. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Là, encore une fois, le corps, lui, ça lui prend du temps. Mais au niveau de sa neshama, il l'a déjà accepté. Peu importe, c'est le corps. Il peut, mais c'est le corps. Le corps n'accepte pas. C'est comme le malade de tout à l'heure. Je suis malade, mais t'es guéri. Non, je veux continuer un petit peu encore. Pourquoi? Parce que les infirmières sont sympathiques. Donc j'aime bien être à l'hôpital. On m'apporte tous les matins un plateau de cachets, de médicaments. On s'occupe de moi. C'est ça le problème. C'est qu'ici, quand tu arrives sur cette terre en Israël, tu as l'impression que personne ne s'occupe de toi. Tu dois te débrouiller tout seul. Tu es grand. En galou, tu es comme un bébé. Tu es dans un cocon. Donc tu es assisté. Par l'État, par plein de dettes, par plein de choses. Et pourquoi les gens restent? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans un confort qu'ils n'arrivent pas à retrouver ici. Parce qu'ici, tu es lâché. Le confort de l'habitude. C'est-à-dire, c'est un terrain connu. Mais en réalité, c'est pas ton terrain. C'est pas du tout ce que tu dois faire, mais ça te rassure. C'est sympathique de rester jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, chez papa et maman. T'as rien à faire. Tu es à l'hôtel. Tu rentres, le lit, il est fait. Ta maman, elle te fait le lit, machin. La nourriture est prête. Tu ouvres le frigo, tout est prêt, machin. Mais est-ce que c'est une vie normale? Non. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des gens qui se rassurent. Alors tu leur dis, mais attends, tu kiffes ta vie? Ils te disent, bien sûr, je kiffe ma vie. Tout est tranquille. J'ai rien, aucun effort à faire. Mais c'est pas ta vie. Okay? Comment on défendrait cette idée-là que c'est pas Dieu? Mais parce que c'est la Torah qui le dit. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, on n'a rien à faire ensemble. De manière logique. Mais il n'y a pas de manière logique. La manière logique, c'est que tu acceptes que Dieu a donné des valeurs au monde que moi, peut-être, je ne comprends pas. Est-ce que tu es d'accord que c'est les valeurs de la Torah qui doivent gérer le monde? Ok. Dans la Torah, il est écrit que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre. C'est tout. Non, je parle de celui qui veut rester 40 ans chez lui. Oui. Il y a quoi de manière logique pour lui dire... Parce que c'est pas une vie normale. Il doit construire une vie. Et quoi? Est-ce qu'on a un argument qui est clair, quoi, que... Non, c'est pas un chemin de vie. C'est pas un chemin de vie. Il ne donne pas. Quelqu'un qui ne donne pas n'est pas encore vivant. Je vais peut-être un petit peu te booster. Tant que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas encore réellement un homme. C'est tout. Donc, si tu n'as pas construit une famille, tant que tu n'as pas une femme, tu n'as pas... De conjoint ou d'enfant? Donc de conjoint et d'enfant, parce qu'en réalité, l'homme, la mitzvah du conjoint, c'est aussi pour avoir des enfants. C'est pas seulement pour se marier. Mais c'est en soi la mitzvah. C'est en soi une mitzvah d'avoir un conjoint, même si... Non, la mitzvah du conjoint, c'est pour avoir des enfants. C'est différent, pour l'homme, pas pour la femme. Donc ça veut dire que tant que tu n'es pas encore dans ce don de vie, tu n'es pas encore, donc c'est pas naturel de rester dans cet état. D'accord, lui qui me dit, moi ça m'arrange comme ça. Alors c'est 1 sur 1 milliard. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a un argument qui est irréfutable, quoi? Ça dépend avec qui tu parles. Ça dépend avec qui tu parles. Il faut savoir à qui tu parles. Et selon celui à qui tu parles, tu dois changer de discours. Ce n'est pas un discours général pour tout le monde. D'une manière générale, c'est ce que je viens de te dire. Mais si je vois la personne en question, je l'étudie 2-3 jours, et après je peux lui dire les mots. C'est un jeu de vie, quelqu'un qui choisit de mener une vie. Nachon. Mais tout à fait.
tu peux lui dire, Un devis, c'est soit la difficulté avec un résultat. Besséder Gamour. Mais selon les critères de Dieu, il est à côté de la plaque. Puisque nous acceptons ça comme critère de base. Mais pas que grâce à Dieu qu'on fait ça. Ma. Parce que les goyim aussi, ils sont. Je parle pas de ça, je parle, est-ce que d'après Dieu, c'est une vie normale? Non. Dieu dans la Torah, il te dit, Alken Ya'azov, Ish et Aviv, Vet Imo, Vedabak Beishto. Voilà ce que Dieu dit. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas inventer un pasouk pareil. L'homme devra quitter son père et sa mère pour se coller à sa femme. Ve'ayou les basar echad, et ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire un bébé. Toi, il y a des personnes qui ne trouvent pas leur zibouk. Ça n'a aucun rapport. J'ai trouvé, j'ai pas trouvé. C'est ce que Dieu te demande de faire. Tu dois quitter. Et donc, je te donne une réponse. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est parce qu'ils n'ont pas quitté. C'est tout. Ça veut dire, au fond de toi, tu n'as pas encore quitté papa et maman. C'est du coup, ils ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté papa et maman. C'est-à-dire, intérieurement, Chercher, ils ont fait de l'acte de non. Ils ont intérieurement une envie de rester chez papa et maman. Donc, même leur recherche n'est pas une vraie recherche. Ils font 30, Même s'ils ont 40 ans, 50 ans, ça ne change rien du tout, l'âge. Vous dites que la mitzvah du conjoint, c'est l'enfant. Mais si vous savez que le mariage n'entraînera pas forcément un enfant. Si vous avez déjà eu, Oui. alors il n'y a plus de mitzvah Vous pour avez ça. l'obligation de se Il n'y a se plus. remarier Il n'y a ou pas? plus. Oui. Tu as l'obligation de te marier. Si on sait qu'il y a pas d'enfant Oui, à parce l'avenir, que, pas par obligation, parce que l'otov heyota adam levado. Même s'il n'y a pas d'enfant. Même s'il n'y a pas d'enfant à la La clé. mitzvah du conjoint, c'est pas Exactement. forcément Ça, c'est après avoir eu déjà des enfants. Non, il y a des cas où, des fois, quand ils divorcent, Quel parce qu'ils ne peuvent pas faire ensemble. Quel Nachon. Ça aussi, c'est pour ça qu'il y a une des raisons pour lesquelles on divorce, c'est que si tu es resté avec une femme pendant 10 ans, que tu n'as pas pu avoir d'enfants, la Torah te donne la possibilité de divorcer justement pour avoir une femme qui peut te donner des enfants. Hachem, il envoie des âmes sur terre sans la possibilité de réaliser leur destin. Ça, c'est des calculs qu'on n'arrive pas à savoir. Ça, c'est des gilgoulim. Qu'est-ce qu'un homme doit se dire? Moi, ma vie, elle a pas. Toi, tu dois faire ce que Dieu te demande. Après, si tu réussis ou pas, c'est autre chose. C'est tout. Toi, tu t'efforces. C'est tout. C'est pas à toi de décider quoi que ce soit. Toi, tu as fait l'effort. Tu as fait l'effort, on ne peut rien te reprocher. On est stérile, on n'a pas d'effort à faire, on n'a aucun choix. Alors justement, ça veut dire que tu n'as pas le choix dans ce gilgoul de certaines choses. Tu as raison. Donc, mais je ne rentre pas dans tous les... Non, non. On n'a pas le droit de se suicider parce que tu as d'autres façons d'avoir des enfants. Tu es stérile. Adopté. En ayant des élèves. C'est pas donner la vie. Mes élèves, c'est mes enfants. C'est la même chose, sous une autre forme. C'est tout. Un père est venu me voir, un rave de Beit Vagan est venu me voir, un vieux monsieur, qui est décédé maintenant, un rave, venu me voir, il m'a apporté un étrog, il m'a dit, ce étrog c'est un cadeau pour toi, parce que toi et moi, nous sommes associés dans la création de cet enfant, qui est en réalité un de mes élèves. Il m'a dit, moi je lui ai donné la vie dans ce monde, toi tu lui as donné la vie dans l'autre. Donc nous sommes tous les deux ses parents. Ça veut dire quoi dans ce monde et dans l'autre? Ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, tu fais exprès ou quoi? Au niveau de l'esprit, c'est moi qui l'ai ramené en fait à l'essence. Au niveau du corps, qui c'est qui lui a donné la vie? Son père. Et donc nous étions tous les deux associés avec cet enfant-là. Et cet enfant, jusqu'à maintenant, est encore mon élève. Alors que le père est déjà décédé. Et il est tout le temps à côté de moi, dans tous les cours, dans tous les shiurim. Ok? Non, pas ici. C'est un Israélien, donc il ne comprend pas la baguette. Donc, ma lo chashuv. Donc, la parole du roi arrive en un seul instant. C'est-à-dire que lorsque il s'agit de la neshama, la source et le résultat sont immédiats. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps. Lishmoa bekol Hashem. Et qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là, à cet instant-là, qui défie le temps? La voix intérieure de Dieu, pas la parole de Dieu. Kol. Qu'est-ce que c'est Kol? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Tu l'entends des fois dans ce monde, cette voix? Hein? Il y a fait meod. Le shofar. Le shofar, en réalité, c'est la manière de Dieu de parler. Mais le shofar, c'est pas aussi notre manière peut-être d'interpeller Dieu? Non. C'est tout simplement de faire ce qui se passe en haut dans notre monde. C'est-à-dire on imite, en fait, par le son du shofar, un son plus élevé. Donc le shofar n'est pas humain. Le shofar est divin. C'est pour ça que tu ne fais rien dans le shofar pour le créer. D'accord? Le shofar, il est déjà prêt. Tu prends de l'animal et tu sonnes dedans. Il n'y a rien à faire.
Tu ne dois pas le travailler avec un appareil. Il n'y a rien à faire dans le chauffard. À l'inverse de la trompette. La trompette, c'est toi qui prends l'argent, qui la fait fondre. Ça, c'est déjà humain. D'accord? Donc la chouvela betchouva shlema. Donc tu vas faire tes chouva shlema en un seul instant, au niveau de la neshama. Il y a le chauffard ou le travail Pas du tout. Tu as déjà vu comment on fait un chauffard? Tu dois le vider de quoi? Il a une membrane, tu dois la sortir, c'est tout. C'est ça. Il faut le trouer. Pas du tout. Si tu dois le trouer, c'est déjà un chauffard faux. Chas v'shalom. Le chauffard, qu'est-ce que c'est chauffard? Le mot chauffard, shfoferet, c'est-à-dire vide. Il faut limer et tout. Pas du tout. Ça, c'est juste pour le rendre un petit peu plus beau pour qu'on l'achète. Mais si je prends maintenant un animal, je vais dans la nature maintenant, je prends un animal, je lui sors la corne, je la vide de sa membrane intérieure avec mon doigt et je peux sonner dedans, c'est fini. Il n'y a rien à trouer, il n'y a rien à percer. Il y a un trou. Il y a un trou au bout. Ah, mais dans la vie. Alors, Dans la vidéo, dans la vidéo, il n'y a pas de trou. non, non. Dans Moïse de Cécile B2000, il n'y a pas de... Ah, c'est une vidéo pour Rosh Hashanah. Comment faire un... J'ai fabriqué des chauffarotes, mon cher ami. D'accord? Ça s'appelle shfoferet. Si tu dois trouer un chauffard, il n'est pas soul. Ça n'existe pas. On souffle. D'accord? Bien sûr, le trou, il est déjà. C'est tout. Donc tu souffles dedans. C'est pas toi qui le fais, le trou. L'extérieur aussi, il n'est pas trouvé. L'extérieur, il est troué, l'intérieur est troué. Si, c'est creux. Tu as oublié le mot, tu ne sais pas, parce que tu parles français. Mais le mot chauffard en hébreu veut dire creux. D'accord? Velomar, lefanav, shir chadash, al geulatam, ve al pedut nafsham. Donc en réalité, tout est immédiat. C'est un shir chadash, tu vas dire un nouveau chant. Ken, al geulatam, ve al pedut nafsham, c'est-à-dire pour ta geoula et pour la rédemption de ton âme. Donc quelque chose d'immédiat, de concrètement instantané. C'est clair jusqu'à maintenant? Ken ou pas? Ou alors j'ai besoin de percer un trou encore dans la corne que vous êtes. C'est une corne ou un chauffard? Ah bon? La corne est un chauffard. Non, le chauffard est une corne. D'accord? Ça dépend de quelle corne tu parles. Parce qu'il y a des cornes qui sont effectivement bouchées. Et donc ça, c'est pas des chauffarotes. Mais la corne que nous prenons, elle est ouverte. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elles sont cachères. Mais il y a des chauffards qui ne sont pas cachères. Tov. Yeridat chelek mi Israël astara vetzimtzum. Certaines personnes ne tiennent pas la route. Vous les voyez, elles ne sont pas là. Ça, c'est des chauffards pas troués, des chauffards bouchés, imperméables. Tu as beau balancer des choses, ça ne les touche pas. Ils sont dans un autre monde. Ça existe. Pour plusieurs raisons. Ou bien parce que il n'y a pas la parole qui touche leur neshama. On n'a pas encore trouvé la parole qui va les toucher. Ou bien il n'y a pas de correspondance entre cette personne et cette personne-là. Mais ça arrive. Maintenant, le Rav va traiter donc de ce sujet. Comment se fait-il qu'il y a dans le peuple d'Israël des personnes qui tombent? C'est-à-dire qui ne font pas tchouva, qui ne comprennent rien, qui sont loin, qui sont éteintes, qui sont dépressives. Pourquoi? Israël am kadosh hu. D'abord, on va commencer par le tout. Le tout est saint. Le peuple d'Israël, dans son entité, est kadosh. Et c'est la lumière qui va éclairer le monde entier. C'est-à-dire que Dieu passe par Israël, peuple, pour éclairer le monde. Pourquoi est-ce que le monde a besoin d'être éclairé? Ça sous-entend que le monde se trouve dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Quelle est la nature de l'obscurité? Qu'est-ce qui se passe-t-il quand il est dans l'obscurité? Hein? On ne voit pas où on voit. On ne bouge pas. Donc, on est paralysé en fait. Tu ne peux pas bouger, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment arriver. Quoi encore?
tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans l'obscurité, parce que si vous deux, vous ne voyez rien du tout, donc il n'y a pas d'aide. Il ne sait pas quoi faire, il est dans le doute. Quoi encore? Il a peur. Il n'y a pas de perspective. Qu'est-ce qu'il voit dans sa vie? Que ce qu'il touche. On est d'accord? Et même ce qu'il touche, il n'est pas sûr que c'est ça. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est proche de lui maintenant, c'est ce qui existe. Alors, que quelqu'un, par exemple, si on m'éteint maintenant la lumière, personne n'existe ici à part ce que je peux toucher. Et ce que j'entends. C'est très proche de moi et même là j'ai des doutes. Vous comprenez ce que c'est que le noir? Ça veut dire que le monde entier habite dans un monde pareil. Et il attend la lumière qui vient d'où? De Dieu qui passe par Israël. C'est-à-dire il n'y a rien qui passe de Dieu directement, ça passe toujours par Israël. C'est ça la nouveauté que le peuple d'Israël a offert au monde. C'est incroyable mais vrai. Et donc, Mipneze Megamatami, alors quel est le but d'Israël si c'est comme ça, si c'est la situation en question? Eh bien, le but d'Israël, de faire en sorte que le monde entier connaisse et reconnaisse la royauté de Dieu. Donc voilà votre rôle. Question, est-ce que vous le faites? Quand tu fais les mitzvot, les nations du monde, elles ont l'impression que c'est lui le roi. Pendant 2000 ans, on a fait des mitzvot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe alors quand tu reviens ici? Ça montre qu'on a Que ça veut dire que ça prouve que toutes les religions qui ont été fondées sur un mensonge qui disait que Israël est maudit, eh bien tout ça, ça s'effondre. Puisqu'Israël, en fait, revient, et non seulement il revient, mais ça marche. Alors, comment tu veux manger ça? Ça veut dire que les nations du monde aujourd'hui, elles sont avec un os dans la gorge. Elles ne savent plus comment réagir à ça, à ce retour. Parce que pendant 2000 ans, toutes les nations du monde nous ont dit qu'on a été maudits. Alors comment tu fais maintenant? Comment elles vont avaler ça? La pilule. Concrètement, les nations aujourd'hui, elles disent pas la royauté de Dieu. Quoi? Aujourd'hui, les nations, elles disent pas que c'est la royauté de Dieu. Quand Israël dit c'est les juifs ou les sionistes. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'on n'a pas encore... C'est le travail qu'il faut, quoi. On n'a pas terminé, on va dire. On a commencé, mais on n'a pas terminé. On est d'accord? Quel? Ça veut dire aussi que c'est normal parce qu'on a dit que la force, ça peut venir du danger ou du mal tout entier. Ça veut dire que ce que tu veux dire, je vais le traduire avec une autre manière de le dire. On fait l'unanimité dans le monde, pour l'instant contre nous. Mais demain, ça sera pour nous. Peu importe, mais on fait l'unanimité pour l'instant. Alors, tout le monde est d'accord. En grand, on fait l'unanimité, à part la Micronésie. Un petit pays qui est encore plus petit qu'Israël. L'ONU, si on considère qu'au vote de l'ONU, il y a 99,9 de votes contre Israël tous les jours, c'est-à-dire, parce quoi que ce soit, les mecs en pyjama, ils vont voter contre Israël. Il n'y a pas un vote contre la Syrie, par exemple. Avec tout ce qui se passe là-bas, les massacres, Daesh, les trucs, il n'y a rien. Israël, on est... Oh, c'est pas possible. Est-ce que quand tout le monde sera pour nous, il y aura quand même ces quelques-uns qui sont contre nous encore? Il n'y aura plus. Ça sera... Alors, ça veut dire que les choses changent. Et comment est-ce qu'elles changent? En s'habillant dans les événements de la vie. Si tu vois que lorsqu'on a nominé tel président, et lorsque je ne sais pas qui va passer en France dans quelques temps, comment ça va passer? Si tu vois ça, toi, avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu vas te dire, mais c'est normal. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que 1, 2, 3, 4, 5, pour que il se passe 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'intelligence du juif. Et c'est sur ça qu'on te posera des questions. Est-ce que tu as attendu réellement la Géoula? Pas est-ce que tu as attendu, le Mashiach va venir, on attend. Non, est-ce que j'ai fait en sorte de regarder comment il fait avancer ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut tout simplement ce que tu fais, être ici. Monter en Israël. Tout à fait. Est-ce que les nations elles se rendent compte vraiment de ça? Ben vadaï. Elles se rendent compte, c'est pour ça que je te dis pour l'instant, elles n'en peuvent plus. Elles voient qu'il se passe quelque chose. Juste pour te raconter une anecdote, quand on est monté en Israël, on est allé apporter nos containers à Marseille. Et les dockers, ceux qui mettent les containers sur les bateaux, sont venus nous voir.
des Gothais de Marseille. Oh, vous êtes des juifs? Je dis, ben oui, on est des juifs. Et vous montez en Israël? Je dis, oui. Il dit, oh pétard, oh, tu as vu, Antoine, je te le dis, hein. Quand les juifs montent en Israël, c'est qu'il va se passer des choses en France. On n'est pas bien passé. C'est-à-dire, les mecs, ils étaient paumés. Ils se disaient que ça va aller de plus en plus mal en France. Ils avaient raison. Pourquoi? Parce que les juifs quittent le pays. Et quand les juifs quittent le pays, c'est ce qui se passe. Donc les nations le voient. Az yomru bagoïm, tu le dis. Alors il faut rester en galoute pour les éclairer. Non, contraire. Ils comprennent que Dieu est en train de s'occuper de son peuple en le ramenant. Az yomru bagoïm, higdil Hashem, la'asotit me'ele. Mais si notre but c'est de les aider. Et qu'ils sont prospères que quand on est en galoute. Ben non, mais il faut leur donner la prospérité en étant ici et qu'ils reçoivent la lumière d'ici. Et là, ils vont redevenir prospères. Sinon, ils vont devenir Albert. Ken, au lieu de prospère. Ça va? C'est bon, sinon je prends moi le truc. Hein. On peut les aider qu'en étant à notre place. Exactement. Tu ne peux jamais aider quelqu'un tant que toi, tu n'es pas dans ta stabilité. C'est tout. Tu veux aider quelqu'un à, je ne sais pas moi, à être dans la stabilité, tu ne peux pas l'aider avec un pied en l'air. Donc tant que tu n'es pas un pied en l'air et tu n'as pas les deux pieds sur terre, tu n'es pas toi-même fiable. Comment je peux me fier à quelqu'un qui lui-même est instable? Et mais ça, c'est toute la Torah. Donc Be'ezrat Hashem, la prochaine fois qu'on reprendra les cours, donc après Pessah, puisque on n'a plus cours maintenant, jusqu'à après Pessah, certains d'entre vous seront tristes, d'autres seront très heureux. Ken? Je sais pas, hein, peut-être. C'est-à-dire ceux à qui ça n'intéresse pas trop, mais si vous revenez, c'est que malgré tout, vous avez un petit peu d'intérêt à revenir. Donc je prends ça comme un compliment. Donc Be'ezrat Hashem, je vous redonne rendez-vous après les fêtes de Pessah, en espérant que Be'ezrat Hashem, vous voyez entre-temps des manifestations divines encore beaucoup plus grandes concernant le peuple d'Israël.